Pour la première fois depuis sa création, la Gendarmerie nationale, membre de la FIEP, l'Organisation des gendarmeries des pays européens partageant la Méditerranée, depuis 2018, s'est portée volontaire pour relever un défi majeur en abritant et organisant une commission internationale axée sur les partages d'expériences et d'expertise sur la thématique de la nouvelle technologie et de la logistique. Pour marquer cet événement historique, le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale et le commandant Luis Esteban, représentant la directrice générale de la Guardia civile espagnole, ont tenu un discours d'ouverture au Palais du Peuple de la dite commission internationale. Dans son allocution, le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, vous l'entendrez, a commencé par saluer tous les participants, membres de l'association FIEP, en leur souhaitant les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année et la bienvenue dans la République de Djibouti. On compte parmi les membres de l'organisation FIEP la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la République de Djibouti, le Qatar, le Koweït, la Palestine, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Jordanie, le Brésil, l'Argentine et enfin le Chili. Le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale a ensuite évoqué dans son discours les enjeux sur la sécurité, les conflits multidimensionnels et les menaces permanentes via la technologie moderne qui ravivent et entretiennent la peur de nos concitoyens. Mais la gendarmerie œuvre sans relâche pour prévenir, alerter et rassurer la population des menaces émergentes. C'est dans cette optique sécuritaire que la gendarmerie nationale, qui s'est montrée décisive et volontaire, a réuni les États membres de l'organisation du FIEP au Palais du Peuple pour le partage de retours d'expérience, de savoir technique ainsi que les procédés de résolution. The present NTL Commission, under the central topic of this presidency, impact of a regional conflict on public security within the field of competence of gendarmerie type forces, will help us, our association, to achieve the objectives to be delivered this year, as we will be able to enhance the multilateralism and links between our forces, especially in this era of uncertainty and instability, by acquiring from a very front line a deep knowledge and situation awareness about incoming threats and environment. As we all know, Djibouti is located in one of the key geopolitical spaces in the world, where the main global powers are focusing their efforts to take strategic advances, which requires the Djiboutian authorities to provide an appropriate standard of security and safety for their citizens and protect their interests. In this regard, this event represents a singular opportunity to understand how a regional crisis or conflict may impact on the tasks and responsibilities to be carried out by a police force with a military status. C'est un immense honneur et un réel privilège pour moi de vous accueillir tous aujourd'hui au prestigieux Palais du Peuple de Djibouti, à l'occasion de cette journée de conférence qui entre dans le cadre des travaux spécifiques de l'Organisation internationale de la FIEP. Permettez-moi, en tout premier lieu, de vous souhaiter mes plus vœux les plus chaleureux en ce début d'année, de vous remercier de nous avoir fait l'honneur de votre présence à cet événement qui restera hautement symbolique pour la gendarmerie djiboutienne. C'est en effet avec beaucoup d'enthousiasme que notre nation abrite cette année, pour la première fois, la commission technique axée sur les nouvelles technologies et logistique sous la présidence espagnole de la FIEP, qui reste avant tout une brillante opportunité de partage d'expérience et d'expertise par tous les membres, par tous les États membres, autour d'un thème relatif à des enjeux communs dans le domaine de la sécurité. Comme nous le savons tous, de nombreux aspects de conflits régionaux ont pris une nouvelle dimension ces dernières années, avec un effet déstabilisant sur les pays concernés, créant un terrain propice au développement d'un environnement criminel de plus en plus complexe. En outre, nous vivons dans un monde qui ne cesse de nous surprendre en évoluant constamment sur le plan technologique. Cette évolution qui a certes apporté de nombreux avantages au développement humain, a également généré
de nouvelles menaces émergentes à l'origine d'un nouveau contexte sécuritaire. Les menaces traditionnelles telles que nous les connaissons sont désormais obsolètes, laissant place à une criminalité transnationale de plus en plus sophistiquée, dotée d'une capacité d'adaptation exceptionnelle. En tant que force de sécurité, nos défis actuels consistent donc à travailler ensemble pour trouver les meilleurs moyens d'adapter notre réponse face à ces menaces évolutives. Nous sommes tous amenés à révolutionner notre approche de la sécurité et en portant un nouveau regard sur les menaces potentielles avec toujours le même objectif qui est celui de nous faire gagner en efficacité. L'objectif de cette commission est donc de discuter des dernières recherches, des innovations technologiques et des meilleures pratiques dans les domaines sécuritaires précités, afin de faciliter leur orientation stratégique dans un contexte global qui désormais n'a plus aucune frontière. Je souhaiterais saisir cette brillante opportunité pour exprimer toute ma gratitude à la Guardia civile espagnole et remercier sa directrice générale pour la confiance qu'elle nous a portée en nous offrant l'opportunité d'abriter un tel événement. Notre gendarmerie, qui s'est portée volontaire de relever ce défi, se voit particulièrement admiratif du niveau exceptionnel de cette présidence. Je tiens à remercier chacun de ses membres ici présents et à renouveler notre engagement à vouloir poursuivre nos efforts dans cette dynamique d'amélioration continue. Mes remerciements vont à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef suprême des armées, pour nous avoir permis d'organiser cet événement prestigieux et sa confiance en notre institution. Mes remerciements vont également à son Excellence M. Hassan Mahmoud, ministre de la Défense, pour son soutien indéfectible.